Quand on parle de communication digitale, on se demande souvent qu'est-ce que les doigts viennent faire ici. En réalité, ce terme est un faux ami. En français, digital vient du latin digitus qui signifie doigt. Mais ici, le terme fait référence au terme anglais digital qui est dérivé de digit qui signifie nombre. Digital veut donc dire numérique. La communication digitale est donc la communication utilisant les technologies numériques. On définit souvent la communication digitale en opposition à la communication classique. Les deux se distinguent par les supports médiatiques qu'elles utilisent. La communication classique utilise les médias dits traditionnels, comme la télévision, le cinéma, la radio, le marketing direct, la presse et affiches publicitaires. La communication digitale utilise les médias numériques à la fois online comme les sites web, les sites mobiles, les applications mobiles, les intranets et extranets, et offline comme les CD-ROM, les DVD-ROM, les vidéos numériques et animations multimédia. Avec l'avènement d'Internet, de nouveaux métiers et enjeux se sont développés, comme les bannières pubs, les emailing et newsletters, le référencement, les réseaux sociaux. Mais ce qui singularise essentiellement ces nouveaux médias par rapport aux médias traditionnels, c'est l'interactivité. C'est un principe majeur puisqu'il change complètement le rapport des consommateurs à la marque. Interactivité à la fois technique et relationnelle. Technique car le consommateur interagit avec le média. Au travers d'un système d'information interactif, l'utilisateur peut accéder aux informations qui l'intéressent. Prenons l'exemple du site web. En cliquant sur différents onglets ou liens, l'internaute est dirigé vers les informations qu'il souhaite. A posteriori, l'analyse des parcours utilisateurs pourra permettre aux marques de mettre en avant tel ou tel type d'informations sur leur site. Sur un site e-commerce, par exemple, connaître le comportement des internautes est très utile pour améliorer les ventes sur ces produits. L'interactivité est aussi relationnelle. La communication ne se fait plus de manière unilatérale, de la marque vers le consommateur, mais multilatérale. Via les blogs et les réseaux sociaux, les entreprises peuvent établir un lien étroit avec leurs consommateurs. Désormais, le consommateur peut interagir avec les représentants de la marque. En se tenant au courant des nouveautés et en devenant lui-même ambassadeur auprès de sa communauté, le consommateur devient un puissant relais de communication.